Dig Radio, la radio qui vous écoute. L'Éclissonnante, c'est un festival de musique baroque et classique qui se déroulera le 7, 8 et 9 octobre à Clisson. Si vous avez envie d'écouter du Mozart, du Vivaldi, du Bach et plein d'autres encore, vous allez pouvoir vous en prendre plein les oreilles. Aujourd'hui, nous sommes avec Brigitte Sauvion qui est la présidente de la Voix des Chœurs et la créatrice de l'événement. Bonjour Brigitte Sauvion. Bonjour à vous et bien merci de venir m'interviewer pour ce magnifique festival. C'est un grand plaisir pour nous, surtout de faire découvrir des beaux projets comme celui-là. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer qu'est-ce qu'est l'association La Voix des Chœurs ? La Voix des Chœurs a été fondée en 2017. Nous avons commencé à 3 personnes sur mon initiative, je dois dire, et nous sommes maintenant 25 adhérents. Voilà, donc une bonne progression. Et nous avons commencé par organiser des concerts sur la voix notamment. La Voix des Chœurs était la voix VOIX là cette fois-ci, puisque la Voix des Chœurs c'est VOIE. C'est un jeu de mots, mais en fait qui nous intéressait aussi. Et en 2019, je me suis dit pourquoi pas ici organiser un festival de musique classique, parce que la musique classique a son public aussi, bien qu'il soit souvent décrié comme élitiste. En fait, le public de la musique classique peut aller de très jeune à très ancien. Il n'y a pas de limite d'âge. Dans les Pierre et le Loup, on l'apprend. Dès l'école, on l'apprend. C'est la 3e édition, donc comment ça s'est passé les autres éditions ? Il y a déjà eu du monde, il y a eu un succès dès le départ. Alors justement, oui, la première année, nous avons fait 750 entrées ici à Clisson, simplement dans des endroits typiques de Clisson, c'est-à-dire à l'espace Saint-Jacques, la chapelle des Templiers, l'église Notre-Dame, et ça avait rencontré vraiment un vif succès. Les gens étaient très très contents. C'est vrai que ce festival, moi j'ai été épaulée par mes amis tels que Barbarie Crépin, qui sera encore cette année chanteuse avec l'ensemble Musicaméra. C'est elle qui m'a dit il faut absolument que tu le fasses, quoi, ce festival. J'ai été aussi appuyée par mes amies de chanteuses lyriques de Rennes, Norma Lopez, qui m'ont aussi confortée dans ma décision. Et là, donc c'est la 3e édition, et à l'heure où je vous parle, il y a déjà 560 places réservées. C'est déjà un beau record, alors qu'on n'est même pas encore à une semaine de l'événement. Oui, on est très contents. On a un programme baroque vraiment superbe aussi. Initié par, je dois lui rendre hommage quand même, c'est par Nicolas Jounis, qui est notre nouveau directeur de programmation. On passera de Lully à Beethoven en passant par Bach, en fait, voilà, pour traduire cette histoire de la musique baroque, qui est vraiment une grande période de l'histoire de la musique, en fait, cette époque baroque. Voilà. Donc, on aura aussi des ensembles de 2, 3, 4, 7, 9 musiciens aussi, toujours dans cet esprit baroque, bien sûr. C'est le fil conducteur de ce festival. Et cette année, nous avons externalisé un petit peu le festival. On s'en va hors des murs. Oui, c'est la première année, parce que là, il y a 10 concerts de prévus à Clisson, et là, la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a 4 concerts qui sont faits dans la périphérie de Clisson. Exactement. Moi, j'ai sollicité un petit peu les communes de la communauté d'agglomération pour savoir s'ils étaient intéressés pour un concert de musique classique dans leur commune. Et 4 nous ont répondu favorablement en nous prêtant leur salle, sans nous demander quoi que ce soit. Donc ça, je les en remercie, bien sûr. Et il s'agit de Gorges, où il y aura un concert samedi soir, le premier concert, à Bousset,
dimanche et à Château-Thébault dimanche aussi à 15h les deux, hein, mais dans des endroits vraiment très différents. Donc le dimanche 2 octobre, voilà, à l'heure où on écoute. Voilà, à 15h à Bousset et à Château-Thébault. Et enfin, le 6 octobre, le concert, alors un petit peu, qui sort un petit peu du cadre baroque, mais qui aussi me tient à cœur parce que ce sont deux musiciens assez curieux et dont les sonorités de la contrebasse et du violoncelle nous apportent aussi une intériorité et une musique vraiment très chaleureuse à partager. Alors ça sera plutôt sur du traditionnel, en fait, de la musique traditionnelle turque et libanaise. Ça nous promet vraiment des très très belles émotions. Bon moment et des belles émotions. Et sur le site donc de Clisson, il y a 2 espaces, hein, l'espace Saint-Jacques et l'église Notre-Dame. Ça a été simple de trouver ces lieux. Comment vous avez fait pour trouver ces lieux-là? Oui, alors on a le partenariat de la ville de Clisson, et ça je les en remercie aussi, qui nous donne la possibilité d'occuper l'espace Saint-Jacques pendant tout le week-end. Et bien sûr, l'église Notre-Dame, qui a été le festival a été accepté par le curé, puisqu'on doit passer toujours par une équipe paroissiale culturelle pour se faire accepter, en fait. Mais étant donné le programme du Stabat Mater de Pergolèse, qui est du sacré, hein, qui est une musique sacrée, donc là il n'y avait pas de problème. Le Dixit Dominus aussi de Handel aussi qui sera donné le dimanche après-midi par la Querelle des Bouffons. Et vous avez aussi une nouvelle au niveau du concert de clôture. Nous avons un artiste international. Alors ça, c'est un grand, grand plaisir aussi. On a vraiment eu de la chance de l'avoir. Dimitri Malignan, qui a 23 ou 24 ans maintenant à ce jour, qui a remporté tous les prix internationaux. À 17 ans, il était déjà titulaire du prix Cortot à Paris. Et il a remporté d'autres prix aussi à titre international. C'est vraiment une étoile montante du piano, qui a un jeu notamment dans les œuvres de Bach, et qui vient de sortir son deuxième album. Donc c'est vraiment quelqu'un de très grand, et qui sera peut-être intouchable après. Et là, on le prend. On l'a sous la main. On l'a sous la main. Il était à New York quand on lui a demandé s'il voulait participer. Et il a dit oui. Et ça, c'est un peu aussi grâce à Nicolas qui a œuvré en ce sens. Mais il faut faire très très vite là, parce que vraiment ça va être un récital. Le concert de clôture, ça sera son récital. Donc il sera tout seul, hein, comme son nom l'indique. Un récital, c'est un pianiste seul, et qui va nous enchanter vraiment, et qui fera le passage vers la 4e édition, hein, des Clissonnantes, pour aller vers le romantisme. Voilà. De la belle musique, des émotions, vraiment tout pour pouvoir nous faire vivre de belles émotions, à ce que je vois. Alors, j'annonce maintenant que les Clissonnantes et Dig Radio vont pouvoir offrir aux auditeurs et aux auditrices de Dig Radio des places pour aller écouter Trio Scherzo, qui aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h. Pour cela, vous allez pouvoir voir dans les commentaires comment participer. Eh bien, je rappelle donc les Clissonnantes, festival de musique baroque et classique, qui aura lieu le 8 octobre à Clisson, et je remercie beaucoup Brigitte Sauvion d'avoir été au micro de Dig Radio. Écoutez, c'est moi qui vous remercie beaucoup, et on attend avec grand plaisir tous vos auditeurs, et ils ne seront pas déçus, ça c'est sûr, j'en suis persuadée. Merci beaucoup. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.